Donc tout d'abord, je vous remercie à tous d'être présents. Alors, je ne vois pas tout le monde puisqu'on a les lumières dans les yeux, mais c'est pas bien grave. L'objectif, effectivement, de la présentation, c'est pas tant de vous dévoiler les fonctionnalités brutes, mais c'est surtout grâce à Gilles Nollet, qui est responsable, effectivement, au sein de TF1 Téléshopping, de pouvoir vous donner d'une manière concrète comment l'outil a été utilisé, les avantages et les inconvénients. Donc, et puis, j'ai essayé de mettre en œuvre des questions que nos clients et les personnes qu'on rencontrait se posaient, à savoir dans quel contexte on peut l'utiliser. Effectivement, les personnes qui sont venues nous voir, on met en avant le fait qu'on ait cette distinction de véritable navigateur. Bon, c'est sympa, mais pourquoi faire? Et puis, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on sait pas faire et combien ça coûte? Et enfin, quel type d'offre on va pouvoir vous proposer? Quelle est la roadmap aussi à définir, et on l'a bien structuré, et des exemples concrets avec Gilles de l'utilisation de l'outil. Voilà un peu le périmètre. Alors ce que je vais faire, parce que je prends... Voilà, pardon. C'est cassé le micro, c'est pas bon. Voilà. Je me rééquipe, désolé. Voilà. Alors, au niveau de la présentation, théoriquement, voilà, je vais laisser la parole à Gilles pour que il puisse effectivement se présenter plus dans le détail. Je suis responsable de production à Téléshopping. Je suis en charge de 4 sites web de Téléshopping. Qui suit l'activité de la vente via l'émission tous les jours de la semaine. Euroshopping, plus ou moins la même activité que Téléshopping, mais sur les chaînes TNT et câbles. Placedestendances.com, site de vente de vêtements pour 200 marques environ, et un nouveau site qui était ouvert l'année dernière, enfin qu'on a repris, qui est Direct Optique, vente de lunettes en ligne. Donc Téléshopping, ça peut pas 1 million de visiteurs par mois, 500 000 visiteurs uniques, 9 millions de pages vues, et 1000 à 5000 commandes par jour. Tous les premières journées, essentiellement le week-end, le samedi matin, on a 2 heures d'émission, donc ça génère à peu près 5000 commandes sur 2 heures à peu près, pour arriver à la charge. Place des tendances, c'est 2 millions de visiteurs par mois, et en trafic croissant régulièrement, il y a un palier qui est franchi à chaque solde. À chaque solde, il y a un pic de trafic, et le trafic redescend, et on ne baisse pas de mai à juillet, on franchit un palier, en janvier c'est pareil, donc on a le trafic qui augmente régulièrement. Ensuite, Euroshopping et Direct Optique, c'est beaucoup plus petit, c'est 100 000 visiteurs par mois, c'est moins inquiétant pour nous en termes de charge. Voilà, merci Gilles, beaucoup plus petit, 100 000, je ne vous cache pas qu'on aimerait pour l'instant les avoir. Mais bon, alors donc continuons. Donc pour Claude Pierre, alors je vais essayer d'être très synthétique, le but c'est pas de faire une présentation commerciale de la structure. On existe depuis novembre 2009, donc on a un petit peu plus de 2 ans d'existence. Donc on a créé la société avec 2 autres cofondateurs, donc Laurent et Jean-Baptiste. Et en fait, on est parti du constat, puisque tous les 3 on avait historiquement travaillé dans le domaine de l'IT, dans des métiers différents, qui étaient le commerce, la partie technique et la partie financière. Et on a tous eu le problème et constaté le manquement d'outils vraiment simples et sophistiqués pour pouvoir vérifier toute la chaîne du projet jusqu'à la fameuse mise en production. Alors, avec l'avènement du web et le fait effectivement que maintenant toutes les entreprises sont visibles, que ce soit pour faire du business ou que ce soit pour un site institutionnel, la problématique de la performance et de l'accessibilité est devenue d'autant plus criante. 2 chiffres à vous soumettre, vous les connaissez peut-être. En 98, un internaute était prêt à attendre 8 secondes qu'une page s'ouvre. Aujourd'hui, en 2012, on est autour de 2 secondes. Donc ça veut dire que, effectivement, il ira de toute façon à la concurrence ou il ira sur un autre site pour trouver l'information. Donc, en partant de ce constat, on a décidé de construire, d'élaborer un logiciel qui pouvait proposer d'une manière très simple d'effectuer des tests
non seulement des tests effectivement de montée en charge, mais des tests aussi unitaires pour vérifier le comportement, la disponibilité, l'accessibilité de l'outil qui ensuite était visible sur le web. Donc, les deux éléments clés ont été d'abord la simplicité, puisque moi à l'origine je suis informaticien, et je ne vous cache pas que j'ai utilisé certains outils, tirer une fusée sur Mars c'était plus simple que d'utiliser des outils de test, je citerai pas de nom. Donc voilà, ça nous a interpellés, et puis également tout ce qui était coût, parce que les coûts sont encore prohibitifs, et donc à ce titre, on a voulu s'attaquer à cet aspect-là, et pour ce faire, début 2010, à l'avènement du cloud computing, la solution technologique qui pouvait nous permettre de proposer un service qui liait la simplicité et des coûts abordables pour tous, c'est rejointe. Et donc les équipes techniques ont travaillé d'arrache-pied pendant toute l'année 2011 pour aboutir à une version depuis le début de l'année vraiment qui conjugue la majeure partie des services que les clients et les gens que nous avons rencontrés souhaitaient avoir à disposition. J'insiste sur ce point-là, à savoir que on ne s'est pas réuni avec un brainstorming, un paperboard en disant on va faire ça, ça et ça et ça, et puis après on va le vendre aux clients. Pour ma part, j'ai été voir beaucoup de personnes, Jean-Baptiste aussi, notre CTO, et Laurent également, dans le cadre de la problématique des tests, pour les écouter et essayer de bien comprendre ce qu'ils attendaient en termes de fonctionnalités. Et ensuite, on a élaboré les fonctionnalités qui étaient les plus demandées, et on a aussi élaboré les offres de services correspondantes. Voilà. J'ai essayé d'être succinct. La société, je vous dis, 2 ans et demi, et aujourd'hui, on se positionne exclusivement et expressément comme étant des experts de la performance des sites web. On ne travaille que sur ce sujet-là, avec cet outil, Cloud Netcare, qui est, je dirais, la base des services qu'on va dispenser à tous nos clients et à tous ceux qui nous font confiance. Quand je dis la base, à savoir que de proche en proche, et vous le verrez dans la roadmap, on va ajouter des fonctionnalités toujours dans ce même état d'esprit qui est de permettre d'avoir un portail de services pour les sociétés qui le souhaitent, qui ensuite leur permettrait à elles de vérifier l'accessibilité et la disponibilité de leur site. Voilà pour résumer. Donc, pour poursuivre, sur la partie philosophique du produit, Gilles. Pourquoi je l'utilise et qui m'a plu au départ, c'est parce que c'est assez simple à utiliser, c'est intuitif. Il n'y a pas des boutons partout, c'est relativement abordable pour tout le monde. Les chefs de projet l'utilisent aussi sans problème. On n'a pas besoin d'une formation d'une semaine pour s'en servir. On peut créer des scénarios très facilement. Et, c'est intuitif aussi, c'est assez simple. Il y a des outils intégrés avec les navigateurs web qui permettent de nous assister, notamment de la Selenium sous Firefox. Et on crée le scénario, on navigue avec l'enregistrement de Selenium, le petit add-on de Firefox. Et ensuite, une fois qu'on a fini notre scénario, on enregistre le script sous Netcare, et ensuite l'outil le valide. Et en gros, le scénario est prêt. Ensuite, après, on a des outils de reporting dès la création du scénario, qui permet de voir un petit peu quels sont les différents modules d'une page web qui vont être chargés et appelés. Donc c'est interne, externe, etc. Donc ça va permettre de tester un petit peu tous les différents composants d'une page. Donc il y a le waterfall unitaire à ce moment-là. Ça permet déjà d'avoir un aspect externe du rendu de la page, même si on a déjà une idée, parce qu'il y a déjà du trafic. Ensuite, on a au fur et à mesure du déroulement du test, on a aussi déjà une idée de la charge vu les navigateurs, pour voir s'il y a des erreurs qui sont remontées, le temps de réponse qui s'allonge ou pas. Et côté interne, de notre côté de nos outils, on se permet de voir si c'est cohérent, si nos serveurs web ou la base de données surcharge. Dans ce cas-là, on peut, si ça se passe pas bien, interrompre notre scénario, ou on continue parce que ça se passe très bien.
Et en fin de test, on a tout le détail sous le fichier Excel, si on veut, pour analyser dans le détail tous les tirs, enfin tous les tests qui ont été faits avec les navigateurs. Et ça permet aussi, surtout de tester un petit peu tout, parce que avec Selenium, on enregistre toutes les actions qu'on fait avec la souris. Donc on n'a pas trop de problème à tester tout ce qu'on fait sur le site. Et voilà. Une grande partie, effectivement, merci Gilles. Donc, pour compléter juste les propos, l'objectif c'était, et ça a été dit là, quelque chose de très très simple. 4 étapes clés, on va les voir tout à l'heure rapidement. On enregistre le scénario avec 3 méthodes différentes. Une méthode, on va dire, plutôt orientée service marketing. Donc vous allez pouvoir faire un copier-coller des URL que vous voulez tester. Première possibilité. La deuxième possibilité, peut-être un petit peu plus côté IT, le fait de pouvoir générer un scénario, comme Gilles l'a dit, via Selenium, voire même, des personnes sont venues sur notre stand, bien sûr de pouvoir réutiliser les scénarios que vous avez fait jusqu'à maintenant, et les importants dans notre solution. Ça permet de faire gagner beaucoup de temps. Et voilà. Avec Selenium, on ajoute au palier. Hein. Si on prend juste des URL, c'est pas forcément évident de garder la même section, etc. et de suivre une vraie commande. Voilà, effectivement, de compléter en fait les scénarios déjà existants. Et la troisième possibilité qui a été rajoutée, parce que ça vous a été demandé, c'est le fait de pouvoir élaborer des scénarios dits aléatoires. Donc vous allez pouvoir importer dans l'outil une liste d'URL et on ira ensuite piocher dans cette liste pour pouvoir générer des scénarios, je dirais, de manière aléatoire. Quand vous avez des sites avec 1000 produits, je pense que c'est un petit peu fastidieux d'élaborer bon nombre de cas possibles. Donc voilà, dernier point important, alors je vais voir si la laser fonctionne, voilà, super. Quand on dit technologie testable, et on va y revenir sur l'écran d'après, puisqu'on va vraiment préciser cette distinction notable qui est le fait d'embarquer de véritables navigateurs web. En fait, oui, vous avez probablement des outils qui se font forts de pouvoir tester toutes les technologies. La différence fondamentale, c'est que nous, la technologie, on la joue. C'est-à-dire que comme c'est un véritable navigateur, le JavaScript, il est joué. Il n'est pas simulé avec un add-on que vous allez chercher au bout de la terre et que vous rajoutez dans vos services et qui font que derrière, c'est la soupe parce qu'il y a tellement de modules qui ont été rajoutés que pour réussir à faire fonctionner, il faut déjà une semaine. Donc voilà, tout est intégré puisqu'on utilise de véritables navigateurs. Voilà l'élément clé. Gilles? Alors, ce que j'utilise, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, faut pas partir. J'utilise, en fait, quand on fait la livraison majeure, on a notamment, je n'ai pas dit, on a 2 sites sur Magento, Teleshopping et Euroshopping, et 2 sites en PHP Oracle, donc avec des technos similaires pour précédemment, c'est direct optique. Donc, on s'appuie sur l'expérience d'un site sur l'autre pour faire avancer les performances. Donc les 2 sites sous Magento, quand on fait une mise à jour de Magento, on s'attend régulièrement à des problèmes de performance. Donc là, à ce moment-là, l'outil est idéal pour faire un tir assez rapidement. Ensuite, quand notre patron nous demande est-ce que ça va tenir pour l'émission, le direct qui arrive, notamment samedi on a un direct, donc on va demander est-ce que le site va tenir la charge pour samedi, parce qu'on a 2 heures de direct. Donc il faut que les commandes puissent être prises sur le site. Donc là, on peut s'attendre à cette petite commande. Il faut que j'arrive à valider que le site actuel, avec le nombre de frontons qu'on a, ça va suffire. Donc voilà. Donc sur Place des Tendances, il y a eu le solde TV la semaine dernière. Donc on s'est assuré que le site a tenu la charge, avec le nombre de frontons qu'on a mis à disposition. Donc on a fait un petit tir. Et donc là, fin juin, il y a les soldes réels qui arrivent. Et donc il faut s'assurer aussi que le site va tenir. Et donc là, on va préparer un petit scénario pour monter un peu la charge et voir ce qui va se passer. Et ensuite, après, il y a des campagnes pub. Donc là, on sait que les campagnes pub, ça génère un fort trafic juste au moment du passage de la pub. Donc ça peut générer des dégâts sur le site. Donc un petit tir pour s'assurer que ça se passe bien. Ne fait pas de mal. Voilà, et après, ce qu'on a prévu de faire, qui va bientôt arriver, c'est faire des tests réguliers suite à des livraisons. On fait une livraison par semaine, des choses comme ça, sur les évolutions, des corrections. Donc c'est pouvoir générer un test de charge, mais pas très élevé, sur un user par exemple,
toutes les semaines après la livraison pour vérifier que les performances ne se dégradent pas. Donc là, c'est pas pour vérifier que le site tient la charge complètement, c'est s'assurer que on ne perd pas en temps de réponse, ou qu'il n'y a pas un objet qui est plus long que d'habitude, ou que ça génère un peu de charge de notre côté, donc des alertes internes. Donc là, c'est une des demandes qu'on a fait avec la question, qui est prévue. Oui, on en parlera effectivement tout ce qui est relatif au monitoring sur la partie roadmap. Donc, voilà, on en vient aussi sur cette distinction de véritable navigateur. L'élément phare qui permet vraiment de déterminer le fait que vous êtes à 98% proche de ce qui va se passer le jour J, ou proche de ce qui va se passer lorsque les internautes vont se connecter sur vos sites. Je dis 98 parce que derrière, effectivement, derrière l'écran, il n'y a pas une personne physique. On va embarquer les navigateurs comme si c'était de véritables personnes. Mais ne serait-ce que, on a pris Google Analytics, c'est la partie référente, je pense que là-dessus, personne n'en doute. Ça veut dire que lorsque vous utilisez notre produit, vous allez pouvoir vérifier d'une manière concrète, par le biais des résultats de Google Analytics, que ce sont des navigateurs qui ont effectivement effectué le scénario sur votre site. Avec un outil qui se contente de stresser vos serveurs avec des requêtes HTTP, ce type d'information, c'est impossible d'obtenir. Alors bien sûr, il est possible de désélectionner, parce que Gilles, à chaque fois qu'il fait des tirs sur TF1 Téléshopping, ça augmente le taux de visite. Bon, c'est un peu triché, donc on peut le désélectionner. Enfin bref, ce sont des fonctionnalités, je dirais, qu'on a intégrées. Et l'important aussi, c'est que comme on s'appuie sur la puissance du cloud, bon nombre de sociétés font des tests en local, avec du LAN, et elles vérifient que leur serveur tient la charge, d'accord, avec les tuyaux à 10 mégas, avec la salle qui est juste à côté. C'est très bien, mais encore une fois, on est quand même assez loin de ce qui va se passer lorsque l'annonce va être faite et que les clients vont pouvoir se connecter sur vos sites respectifs, que ce soit de France, d'Angleterre ou des États-Unis. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est à prendre en considération et qui est fondamental. Et donc, ça permet aussi de valider le véritable nombre d'internautes sur la période qui a été définie, sur la période donc de test. Voilà les éléments clés sur Google Analytics, ce qui veut dire que on réalise une véritable simulation de la charge. C'est un élément très très important. On se contente pas de vous dire, un internaute, ça représente à peu près 428 requêtes, enfin je caricature, et donc comme vous en voulez 10 000, on va envoyer 428 000 ou 4 280 000 requêtes. Non, pas du tout. Vous voulez faire un test avec 1000 internautes, on va effectivement intégrer 1000 internautes, et ensuite on va jouer le test avec les paramètres que vous allez avoir définis. Donc on teste véritablement la charge. Et peut-être sur le dernier point, Gilles, le fait de pouvoir tout tester. Quand on prépare le test de charge, une fois qu'on a validé le scénario, on a le choix de tout tester, donc tout ce qui est tag de pub, tous ces modules qui sont en principe appelés lors des pages. Donc soit on les inclut, soit ou pas. Donc ça permet, de temps en temps je les utilise, ça permet de voir aussi le temps de chargement complet des pages, ce qui est mesuré sur l'outil. C'est pas simplement le temps de réponse, parce qu'au début, quand je démarrais un test de charge, je m'assurais surtout que le temps de réponse du site il soit optimal, mais il y a aussi le temps complet de chargement qui est important, et donc là, l'outil nous aide beaucoup à le vérifier. Et donc, soit on ne veut pas trop monopoliser nos prestataires, type Advise, etc., pour le chat, les solliciter si on veut faire des tests de charge, donc les répéter beaucoup ou pas. Ou s'assurer justement qu'ils savent aussi tenir la charge quand on fait un test de charge. Donc on les inclut. On a le choix de le faire à ce moment-là. Exactement. Donc on le verra tout à l'heure, mais vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les sites périphériques, entre guillemets, tous les partenaires, pardon, qui sont à prendre en compte lors de la construction de votre page et de vos étapes de scénario. Alors, on continue dans cette partie, il est vrai, peut-être un petit peu plus technique, mais qui se rapproche énormément du métier, parce que le métier, lui, il veut une vraie, vision de ce qui va se dérouler lorsque le spot de pub va passer ou lorsque la prochaine campagne de marketing va être lancée. Et on a plein d'exemples dernièrement de grands noms qui
qui n'ont pas pu ou pas vu ou pas pris conscience peut-être de l'importance des tests d'infrastructure et de développement. Et les sites sont tombés avec des dizaines de milliers ou quelques utilisateurs qui se connectaient. Donc le détail du waterfall chart, ça sous-entend, derrière ce thème un peu barbare, en fait vous allez avoir à disposition, et on va le voir tout à l'heure, la liste exhaustive de toutes les requêtes bien sûr qui composent votre page, mais vous allez pouvoir pour chacune d'entre elles visualiser l'élément qui à ce moment-là a été affiché ou qui a posé problème. Donc ça veut dire que pour vos équipes, que ce soit les équipes techniques ou que ce soit les équipes effectivement de développement, quand je dis technique c'est côté infrastructure, on met le doigt exactement là où le problème peut se poser. Vraiment l'idée et l'objectif de l'outil, c'est faire une analogie, je vais faire une analogie avec le contrôle technique que vous pouvez faire pour vos véhicules automobiles, ou le mien aussi d'ailleurs, ou le bilan de santé. On va vraiment dérouler tout ce qui se passe au niveau de la mise en œuvre du scénario que vous allez jouer, donc du test, et pour chaque étape, pour chaque phase, pour chaque constitution, on va pouvoir vous dire, effectivement, là, le temps est peut-être trop long, c'est vous qui le déterminez. Là, au bout de 500 utilisateurs simultanés, voilà comment la page est vue par le 501e utilisateur, puisque comme on embarque de véritables navigateurs, on peut vous afficher l'information. Quand je dis l'information, c'est la page web, j'insiste bien. Après, charge à vous de savoir si vous estimez que cette page, elle est encore satisfaisante pour votre internaute, ou si il manque la moitié des images, effectivement, vous allez dire c'est impossible de pouvoir mettre à disposition ce service dans cet état-là, et de prendre les décisions nécessaires. Voilà, c'est vraiment sur ce sujet fondamental qui est le fait de se rapprocher de la réalité et d'avoir ensuite pour vous tous les éléments qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Alors, on a intégré aussi, justement, Philippe l'a dit tout à l'heure, maintenant que nous sommes aussi partenaires NBS System, cette notion d'indice Abdex qui est un indicateur de référence dans le monde effectivement e-commerce et marchand, qui permet de déterminer le taux de satisfaction des utilisateurs. Comment les utilisateurs perçoivent les pages web lorsqu'ils naviguent. Donc ça veut dire que au niveau du paramétrage, vous allez pouvoir déterminer pour un scénario donné une cible dans les objectifs que vous êtes fixés. Scénario, 10 étapes. La cible au niveau de l'indice Abdex, c'est 3 secondes. Et je veux effectivement réaliser une simulation avec 1000 utilisateurs. Et dans ce que j'estime moi, responsable marketing ou responsable informatique, je dirais suffisant pour mes internautes. Quand je dis suffisant, c'est que la dégradation n'est pas suffisamment perceptible. Eh ben, je veux que 90% de ces 1000 internautes jouent mon scénario en moins de 3 secondes. Voilà par exemple un objectif que je vais fixer au niveau d'élaboration de mon test. Alors, ça ne veut pas dire que notre outil, il va vous permettre d'atteindre cet objectif, là on n'est pas magicien, mais ça veut dire qu'effectivement, non seulement tous les résultats dont a parlé Gilles tout à l'heure, à savoir, et on va le voir, les taux de transfert, les requêtes, et puis la bande passante, etc., vous allez aussi avoir ce type d'information qui vous permettra ensuite, de la même manière, de prendre les bonnes décisions. Si 90% de vos internautes élaborent ce scénario en moins de 3 secondes, tout est parfait dans le meilleur des mondes, vous savez que vous allez les servir avec le bon degré de satisfaction. Et cet indicateur, j'insiste encore une fois, c'est pas nous qui l'avons élaboré, on a un indicateur technique interne, également dans cet outil, qui va vous permettre d'avoir une sorte de ratio qualité sur le test que vous avez élaboré. C'est-à-dire que nous, du côté plus technique, si vous faites un test avec 10 utilisateurs pendant 5 minutes, on va estimer que c'est un test dit simple et qu'effectivement, on va donner une notation à ce test qui correspond au fait que c'est un test simple avec 10 utilisateurs. On les a classifiés A, B, C, D, E et ensuite on détermine une note, entre guillemets. Si vous faites un test à 5000 sur 15 minutes avec 25 steps, il est certain que là, votre test c'est complexe. Et à partir de là, la note technique qu'on va dispenser vous permettra d'avoir une vision côté plateforme technique. L'indice Abdex, ça va être effectivement un indicateur global qui va vous donner une vision côté utilisateur.
Voilà ce sur quoi on a voulu travailler. Alors, sur ce qui fait pas, ou Gilles, on peut partager. Alors, sur ce qui fait pas, hein, le but aussi, c'est pas de dire, et c'est pour ça que j'espère que c'est comme ça que cette conférence est perçue, hein, qu'on est les meilleurs et les plus forts, c'est pas vrai. On essaye d'apporter le maximum de services, donc il y a des choses qu'on fait pas. Comme par exemple, c'est pas effectivement un outil de debugging. Quoique, quand j'ai mis, il permet de pister des bugs, ça veut dire que de plus en plus, lorsque les personnes utilisent notre logiciel, on a une première phase, et vous allez la voir tout à l'heure, où vous élaborez votre scénario, et on va d'abord jouer le scénario une fois, pour voir déjà s'il passe, avant de commencer à vous faire dépenser des crédits pour pouvoir simuler éventuellement de la charge. Donc ça veut dire que fréquemment, on a le fait que le scénario ne passe pas avec un utilisateur, mais non pas parce que le serveur s'écroule, on peut comprendre qu'avec un utilisateur c'est pas le cas, mais parce que au niveau du site web, il y a des dysfonctionnements applicatifs qui font que ce scénario-là, dans ce cadre-là, ne passe pas. Donc ça veut dire que les clients, aujourd'hui, peuvent aussi, avec cet outil, prendre ou détecter des bugs, des dysfonctionnements applicatifs de leur logiciel, puisque effectivement, même si c'est sur un site web, ça s'apparente aussi fréquemment comme étant un logiciel métier. Donc, ça permet de pister. Après, il faut des équipes techniques, des experts Magento, pour regarder où le problème se situe. Et lorsque le correctif du bug a été réalisé, alors on peut rejouer effectivement le scénario pour vérifier déjà que ça passe correctement. Ensuite, oui, bah, il faut couper la parole, parce que moi... Juste un petit exemple, en fait, quand on fait un test unitaire, on ne se rend pas compte s'il y a des boulots d'étranglement. Donc, dès qu'on va monter en charge, on va voir si c'est la base de données qui est sur charge, parce qu'il y a des requêtes qui ne sont pas mises en cache, ou aussi des blocs HTML qui ne sont pas mis en cache. Et donc, le fait de monter en charge, on va voir où ça ne va pas aller. Donc, simplement à ce niveau-là, donc ça ne résout pas, c'est pas forcément des bugs, c'est juste des morceaux qui ne sont pas cachés et qui pourraient l'être. Et donc, l'outil permet de mettre le doigt dessus. Voilà, complément concret par rapport à un cas effectivement d'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on permet de faire en plus? J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais c'est surtout par exemple cet élément-là. Il y a des personnes qui sont venues sur notre stand tout à l'heure. Voilà, administrateur, utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la version, par exemple, de M. Nolek, la version Enterprise, on a conçu un système où c'est véritablement une gestion de projet que vous allez pouvoir faire. Comme la partie, effectivement, je dirais, développement, où vous avez l'analyste développeur spécialiste de la partie paiement, l'analyste développeur spécialiste, effectivement, de la partie front office. Là, vous allez avoir un administrateur de CloudNet Care qui va ensuite pouvoir créer des utilisateurs jusqu'à 5 dans cette version Enterprise de son équipe, les utilisateurs qui sont impliqués dans la phase de qualification et la phase de test, qui vont pouvoir eux-mêmes élaborer des scénarios, qui vont pouvoir élaborer des tests. Bien sûr, toutes ces informations et tous les résultats vont pouvoir être partagés entre eux, et pour certains, vont pouvoir être remontés si la personne qui fait les tests estime que c'est pertinent, au manager, qui va pouvoir lui-même ensuite constater sur toutes les phases du logiciel comment se comporte le produit dans la phase de test global, toujours sur la partie performance web. J'insiste bien sur cet aspect performance web. C'est comme ça que c'est mis en œuvre. J'ai demandé à la question parce que je ne suis pas développeur. Au début, c'est Selenium, ça me faisait un peu peur. Je me disais, bon, je ne comprends pas trop comment ça marche, etc. Donc, j'ai dit, ça m'aide d'avoir un compte où on puisse travailler à plusieurs en même temps dessus. Ça, le développeur fait le scénario qu'on lui demande, il nous met à disposition, et nous, on fait le tir quand on est prêt à superviser, et au moment où on trouve au portail. Et il y a cet aspect-là. Et ensuite, si on veut tester plusieurs sites en parallèle, il y a différentes équipes qui travaillent chacun de son côté, ils nous mettent à disposition les scénarios, et nous, on fait le tir groupé de tous les sites en même temps pour vérifier que la plateforme technique tient la charge. Voilà, sur cet aspect-là, effectivement. Les deux autres points clés sont la source géographique des internautes, donc comme on s'appuie sur le cloud, pour les sociétés qui ont des internautes à l'international, elles vont pouvoir simuler que ce soit des États-Unis
d'Asie ou d'Europe leur scénario, comme l'a dit Gilles à l'instant. En plus, ça va vous permettre d'avoir une vision très précise du comportement de votre site en fonction de la source des internautes. Vous pouvez très bien faire un test avec 500 en Europe, 500 aux États-Unis et 500 en Asie, le même scénario si vous le souhaitez, et peut-être que celui en Europe va vous donner satisfaction, et celui aux États-Unis ou en Asie, en termes de qualité de temps de réponse, vous conviendra pas. Donc il faudra regarder aussi peut-être au niveau de votre CDN ou au niveau effectivement de l'infrastructure qui permet aux internautes d'arriver jusqu'à votre serveur, quel peut être le souci. Et l'élasticité. Donc l'élasticité, nous on n'a pas d'infrastructure en propre, on n'a pas de cloud privé, on s'appuie exclusivement sur le cloud public, donc ça permet un avantage considérable qui est de pouvoir, et c'est ce qu'on a fait pour la société Microsoft lors du lancement d'SQL Server 2012, qui nous avait fixé un objectif de 30 000 utilisateurs simultanés. En fait, on a à disposition les ressources, nous sommes partenaires, nécessaires en fonction des critères de nos clients. Donc, d'une manière récurrente, on peut effectuer des tests jusqu'à 15 000 utilisateurs. Au-delà, on est tenu, et on est en relation bien sûr étroite, d'avoir à disposition dans le cloud public les ressources nécessaires pour pouvoir faire le test. Pour précision sur ce test qu'on a réalisé pour Microsoft, en fait, pendant la semaine où on a fait le test, on a été dans les 10 sociétés au monde à utiliser des ressources dans le cloud. On a utilisé 35 000 heures de cloud pendant cette semaine du précédent, le 7 mars. Alors, là, Gilles, je vais vous laisser... Je n'ai pas benchmarké tous les outils de test. Jusqu'alors, on utilisait TeamTest de Microsoft, des scénarios un peu complexes. Jakarta de Fondation Apache. Cloud moins, parce que c'est un peu plus complexe, donc ça demande une ressource développeur. Et Apache Benchmark, outil très simple, on a testé une URL rapidement pour voir le temps de réponse surtout. Donc TeamTest, pour faire un scénario complet, c'est 1 à 2 semaines avec un développeur, quelqu'un qui connaît l'outil. Et il faut aussi un chef de projet qui connaît bien le site pour définir le scénario. Jakarta, c'est pas très complexe parce qu'on peut utiliser le mode proxy de Jakarta pour enregistrer un scénario. Et ensuite, pour le développer, le faire un peu plus dynamique, il faut un peu de développement dessus. Et en 2 jours, on peut faire un scénario. Ensuite, le problème, c'est comme c'est du Java, il faut plusieurs machines, il faut arriver à gérer tout ça. Donc ça devient vite compliqué pour monter en charge. Et surtout si on veut tester un 500 users, par exemple, avec un petit parc de machines. SunCloud, c'est assez complexe parce qu'il faut faire un peu de développement. Donc, après, moi, je n'ai pas utilisé vraiment. Et Apache Benchmark, là, je l'ai dit, donc c'est juste le rendu du site. Donc ça, moi, je l'ai utilisé pour la mise en place de Varnish, par exemple, sur la mise en cache. Donc ça permet vite de voir le temps de réponse, soit en passant par Apache, soit en passant par le cache. Donc on voit vite tout ce qui se passe. En test unitaire, c'est très bien. Jakarta, je l'ai pas utilisé la semaine dernière. Hein, c'est pas, j'ai besoin de générer 150 000 sessions sur Magento. Donc plutôt que d'utiliser 150 000 crédits sur Connecticut, j'ai préféré utiliser l'outil juste pour ajouter un article au panier. Et donc voilà, ça m'a pris une journée. Donc, alors que je sais que si j'ai besoin de générer par exemple 5000 sessions sur Connecticut, en 1 heure c'est plié. Donc voilà. On passe au cas de démonstration. Ouais, parce qu'effectivement, on a parlé beaucoup, et puis là, ils veulent voir comment ça fonctionne. Alors, il faut que je réussisse ça. Ok, donc ça, c'est votre compte, Gilles. À la limite, ce qu'on peut faire, peut-être, si ça vous embête pas, on crée le test sur ce compte. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est 2 choses. D'un côté, on va faire très rapidement un test pour que vous voyez comment ça se déroule. On va le laisser jouer. Et ensuite, Gilles va présenter des résultats de tests qu'il a élaborés pour vous montrer comment ça se comporte. Donc au niveau du test, 2 solutions. Quelqu'un veut qu'on fasse un test sur son site, il donne une URL, ou on prend une URL au hasard. Non, personne ne veut tenter. Mais on ne fait pas beaucoup, hein. On ne va pas faire 5000, on peut faire 5 ou 8 si vous... Non. Bon, il y a pas plein. Et il y a quand même... Vous avez tous peur ou quoi? Après, vous pouvez venir sur le stand 19, hein, on va vous sécuriser tout ça. Alors, pardon, j'aurais dû faire autant pour moi.
refaire un, si vous permettez, Gilles. Ah, ça fait plaisir. Merci. Alors d'ailleurs, monsieur, merci beaucoup, monsieur Louveny. Alors, puisque vous me donnez votre carte, en plus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, n'hésitez pas, on a mis un petit... je mettrai votre carte dedans si vous le permettez. Bocal, on appelle ça comme ça. Si vous voulez déposer vos cartes, c'est pas tant pour les cartes, mais c'est aussi pour pouvoir après, à la fin de la conférence, on va faire un tirage au sort et on va offrir 3 packs Enterprise, donc le pack de... Allez-y, Gilles, je vous laisse faire comme ça. En plus, il travaille super sympa. On va offrir 3 packs Enterprise, alors pas avec ce qu'a pris Monsieur Dollet, parce qu'il a pris 50 000 utilisateurs et que le truc assez complet. On va proposer un pack avec 1000 utilisateurs. Donc, pour les personnes qui seront tirées au sort, vous allez pouvoir découvrir la solution complète avec toutes les fonctionnalités du produit et pouvoir effectivement effectuer des tirs, 5 paquets de 200, un paquet de, enfin 10 paquets de 100, vous faites ce que vous voulez, jusqu'à 1000 utilisateurs. Voilà pour les personnes qui ont la gentillesse d'être présents lors de cette conférence. Allez-y, Gilles. Et on fera aussi d'autres tirages au sort, cette fois-ci pour les packs self-service, tout au long de l'après-midi. Donc pour les personnes qui n'auront pas gagné là, on annoncera au micro, effectivement, puisque je vais vous présenter l'ensemble de nos offres, self-service, où il y a la possibilité de gagner des packs de 2500 crédits, 5000 crédits et jusqu'à 10 000 crédits. Donc voilà. Voilà, on va pas le faire. Alors voilà. Moi, je prends, j'ai payé juste 2 URL là-haut, mais... Je sais pas si vous avez vu en même temps, je pense que je parlais, mais Gilles a pris 2 URL. Donc là, c'est dans les 3 méthodes que j'avais présentées au début. C'est la méthode, entre guillemets, la plus pratique, pas la plus simple, mais la plus pratique, qui permet de faire un copier-coller des URL, c'est tout. On va prendre une troisième fiche produit. Au niveau du site, vous avez bon, bien sûr une aide en ligne. Le site est disponible en version française, anglaise et allemande. Là, on est dans la partie production, site production. Il y a également toute une partie du site qui est plus orientée marketing, où vous retrouvez toutes les informations que vous décrivez. Voilà. Donc là, il fallait quand même qu'on ait l'effet démo, mais ça va marcher. Donc en principe, après avoir enregistré, on arrive sur cette page-là pour lancer la validation. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Tout à l'heure, je vous ai décrit effectivement qu'on contrôlait que le scénario se passait bien. Donc on va jouer ce scénario, les 3 étapes, en instanciant ce fameux navigateur, une seule fois, et on va pouvoir vérifier déjà que ce scénario se déroule comme il se doit. Et déjà ici, vous allez avoir bon nombre d'informations. On va le voir tout à l'heure, on va le laisser tourner et puis on va peut-être faire les résultats du scénario de Gilles. Mais ça permet déjà d'avoir la manière dont la page se présente, vous avez le temps de réponse des requêtes, vous avez effectivement la bande passante, vous avez le détail du waterfall chart, vous avez déjà bon nombre d'informations avant de commencer à faire le test de montée en charge. C'est ça aussi qui était important, au-delà du fait que ça ne fonctionne pas. Comme vous avez déjà le détail des requêtes, si d'ores et déjà sur ce scénario avec un internaute, vous constatez que ça ne vous convient pas, c'est pas suffisamment rapide, et vous constatez déjà, là par exemple, on a 125 requêtes sur la première page, sur le site, très bien. Ensuite on a 28 requêtes, et puis 7 requêtes sur la dernière, on a le poids. Bougez pas, Gilles, je vais prendre ça, je peux vous montrer avec le doigt, c'est pas bon en plus. Voilà. On a le poids ici de la page, ici le nombre de requêtes, donc si on clique sur le nombre de requêtes, on va pouvoir avoir effectivement le détail de toutes ces requêtes qui constituent la page. Donc là, je vous l'accorde, hein, pour les gens qui sont du côté marketing, on comprend pas, mais c'est pas grave, c'est les services techniques comprendront bien mieux, à savoir l'ensemble des requêtes qui sont utilisées pour cette première page. Et après, surtout, déjà ici, ce niveau de détail. Donc déjà ici, le waterfall chart, où pour chacune de ces requêtes, on va pouvoir constater comment se comporte le site. Donc là, en haut, vous avez la première requête qui permet de ramener le HTML, les 724 millisecondes. Vous avez ici des colorisations qui vous permettent de déterminer quelle était l'action qui était entreprise par le navigateur lors du lancement. Et puis ensuite, vous avez pour chacune des requêtes, voilà, 186 millisecondes, 16 millisecondes. Donc on voit là, le monsieur il a raison de ne pas avoir peur, que bon,
On n'a pas des grandes lignes de plusieurs secondes. Et ensuite, à la fin, bon, 10 secondes 35 sur l'ensemble de la première page. Donc là, peut-être que on peut regarder des choses à améliorer, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le client qui déterminera. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. On a créé le scénario, c'est Gilles qui l'a fait, les URL, hein, on peut faire Selenium, on peut faire aléatoire, mais on va pas le faire là, on n'a pas le temps. Et ensuite, on peut utiliser ce scénario pour faire le test. Donc ça veut dire que maintenant que le scénario est estimé comme valide, que ce soit sur le déroulement ou que ce soit sur la manière dont il se comporte, on va définir les fameux paramètres. Donc voilà, ici, on le nom. Là, on va mettre 5000 pour voir si ça tient. Non, on va mettre 5000. Alors bon, surtout, on ne peut pas mettre 5000 parce qu'on a mis en place un système de verrou qui permet d'éviter le déni de service. Puisque, avec ce petit joujou, si vous voulez faire tomber un concurrent, c'est aussi possible. Donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte que ça soit impossible. Donc au-delà de 100 utilisateurs, pardon, on va faire un peu comme Google fait. Enfin, on a copié sur Google, il n'y a rien à cacher. On va déposer un fichier sur votre serveur pour être certain que ce soit vous, le propriétaire du site. Après, on va vous demander de valider les conditions générales de vente, parce que derrière, si vous faites tomber votre site de production, là, pour le coup, bon, on n'aura pas fait exprès. C'est vous qui en prenez la responsabilité. Donc là, comme on l'a dit, l'origine géographique, le paramétrage, voilà, ici, avec immédiatement, donc vous avez la possibilité de déterminer quand et où. Le fameux... Là, vous pouvez rajouter un commentaire si vous le souhaitez sur votre scénario. Là, les options avancées du scénario avec le fameux indice Apdex dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous définissez le temps. Oui, on l'a fixé à 3 secondes, puisque dans l'écosystème et le monde des sites e-marchands, c'est l'ordre de grandeur qui est acceptable. Ici, vous pouvez aussi déterminer le temps minimum entre 2 pages. Si effectivement, dans votre scénario, vous allez sur les conditions générales de vente, puisque j'en ai parlé, on peut penser que l'utilisateur, il faut quelques secondes pour pouvoir les lire. Sinon, c'est pas vraiment la réalité. Voilà. Quand tout ça c'est fait... Ah oui, allez-y, Gilles, parce que j'oublie. En fait, c'est pas évident à estimer. C'est très pratique. Parce qu'en fait, le simple fait de changer les temps d'attente change ce chiffre. Donc ça donne une bonne estimation de la charge qu'on peut avoir, avec simplement 10 users sur 1 heure. Avec le scénario que j'ai fait, qui est très simple, hein, mais ça peut déjà de générer un peu de trafic. Donc là, le scénario, on va arriver à 1000 users sur 1 heure. On va pas le tester sur 1 heure, hein, on va descendre. Et donc là, entre 5 et 15 minutes. Voilà, la durée totale. Les tests sont calibrés pour 15 minutes. On a mis en place aussi une fonctionnalité complémentaire qu'on a appelée les tests longs, pour les personnes qui souhaiteraient effectuer des tests sur plus d'1 quart d'heure. Il faut que ça soit vraiment des cas assez particuliers, mais c'est possible. Là, vous avez la durée de la montée du trafic, ici, qui va permettre de déterminer en fait la rampe de lancement, si je peux m'exprimer ainsi, de vos internautes. On peut imaginer qu'ils ne vont pas tous se connecter à 7 heures du matin, sauf, il est vrai, pour certains sites qui font des offres commerciales particulières avec des horaires bien déterminés. Et puis, quand vous avez fait ça, on arrive à ce dont Gilles a parlé tout à l'heure, la fameuse liste des domaines sortants, où vous allez pouvoir cocher ou décocher, suivant ce que vous voulez tester, l'ensemble des sites, je dirais, enfin tout du moins l'ensemble des acteurs qui vous aident à constituer votre page. Donc ça vous permet vraiment de faire un peu comme en chirurgie, quoi, du cutter. Vous pouvez déjà commencer par faire un test où vous décochez tout. Vous regardez comment se comporte votre applicatif, nu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la partie développement de votre site. Est-ce que déjà là, c'est bien? Et puis ensuite, vous pouvez rajouter tous les partenaires et toutes les informations que vous allez collecter. Donc on voit ici qu'on peut, il y a Google Analytics ici. Bien sûr, on peut le décocher comme on a dit tout à l'heure. Avec ce système de sécurité dont je vous ai parlé, on impose de vérifier que vous êtes le propriétaire du site pour pas avoir d'histoire. Voilà. Allez, et là on va lancer. Attention, ça avait fait des mots. Bon. Donc en fait on a fini. On a fait le scénario, on a fait le paramétrage, on a vérifié que c'était OK, et c'est terminé. Donc on va le laisser jouer. Donc là, pour la petite histoire, il y a juste je dirais, le récapitulatif de votre scénario. Pardon. Ici, on est en train de créer les utilisateurs. Donc par analogie, c'est comme si on avait 10 ordinateurs là avec 10 personnes derrière. On les fait s'asseoir les uns derrière les autres. Et puis ensuite, on a le chrono et on leur dit top, allez-y, tous ensemble, on joue le scénario. Voilà ce qui se passe. Donc on va laisser le scénario se jouer.
Et puis Gilles, comme ça, va nous montrer les résultats de tests qu'il a fait. J'ai fait des petits tests la semaine dernière. Sur Téléshopping, j'ai fait un test à 500 users sur notre prod, donc en plus du trafic normal. Donc là, on compose. C'est-à-dire que derrière, on ne sauvegarde pas toutes les informations brutes, on en sauvegarde bien sûr certaines, et on refait tous les calculs qui nous permettent d'obtenir les résultats et les graphiques affichés. Donc là, voilà. Donc en gros, c'est un scénario que j'avais fait sous Selenium. J'ai ajouté un ou deux produits au panier. J'allais jusqu'à la validation du panier. Et je m'arrêtais là parce qu'ensuite après il faut valider, enfin il faut créer un compte ou se loguer. Et j'ai pas trop le temps pour parce qu'ensuite on peut intégrer un fichier CSV pour loguer le mot de passe par exemple, pour les comptes. Enfin des choses comme ça, mais j'ai pas eu trop le temps. Donc je me suis arrêté là, parce que je suis en passant en SSL, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Et je voulais surtout pas faire la partie validation de panier, ce qu'on peut faire sur le site. Donc paiement par chèque, la commande est validée, elle a un temps de réception du chèque ensuite. Donc j'aurais fait un peu de surprise, je pense, au niveau marketing. C'était la prod. Donc voilà, donc domaine sortant, c'est ce que j'ai testé. Essentiellement, il y a aussi Google Analytics, il y a mis Advise. Voilà. Et donc test à 500 sur 15 minutes avec montée en charge progressive. Donc on a deux courbes en jaune. Celle du bas, c'est le temps de réponse de la page, le fichier HTML. Et celle du haut, c'est le fichier HTML à exécuter, donc sur le navigateur avec tous les éléments chargés. Donc là, on voit pas beaucoup. Il y a quelques erreurs en fin de scénario. À la rouge. C'est là. Ça s'affiche en rouge, je ne sais pas si vous le voyez, parce qu'il y en a vraiment très peu sur le site de TF1 Téléshopping, mais ça marche très bien. 512 heures, maintenant là, je vois exactement. Voilà, donc là, il y a cette page quand même d'erreur. Et quand je regarde, bon, là, ce qui est pratique, c'est qu'on a aussi le résultat graphique. Donc je ne vois pas. On ne voit pas bien, et je ne peux pas ouvrir la fenêtre. Donc en gros là c'est une pop-up qui s'affiche, on voit après le petit cadre blanc au milieu de la page. C'est une pop-up qui doit être en timeout. Je mets timeout à 10 secondes, un petit peu juste près du bord en fait. C'est en haut, ça. Non, c'est la pop-up qui est juste là, pas à droite, complètement à droite. Là, à droite, là ici. Là. On la voit pas beaucoup. Là, c'est parce qu'ils sont partagés pour vous, comme ça. Donc là c'est toujours le même cas en fait. Là. Donc là, il faut voir pourquoi ça fait ça. Ça a vraiment ce problème. Et ça n'est possible que parce qu'on est vraiment proche de la réalité avec des navigateurs. Et donc, on peut vous montrer ce qui se passe réellement lors du test. Comment le site s'est comporté visuellement. Bon, là, il est décalé parce que, bon, mais vous avez l'image. Ça marche. Voilà, d'autres stades de bande passante. C'est l'idée du trafic général avec de la volumétrie. Vous avez toutes les informations nécessaires. Alors là, on est plus que technique, hein, bien sûr, mais il faut aussi ces éléments pour comprendre. Donc là, paradoxalement, la bande passante baisse parce que je pense qu'il y a des erreurs. Donc les timeouts qui sont déclenchés, c'est vraiment le trafic général. Et ensuite, on peut générer un CSV pour analyser justement ce qui se passe et récupérer les résultats et travailler dessus. On part là ? Oui. Voilà. Ah oui, résultats ici, pas de souci. Voilà tous les résultats. Donc là, on avait les graphes, ce que vous avez vu, la première partie, et là, on a vraiment les résultats détaillés. Voilà, vous avez l'image, avec, cette fois-ci, le waterfall chart, non pas avec le test unitaire qu'on avait fait au démarrage,
mais en charge, ici, tout le séquencement de toutes les requêtes et la manière dont elles se sont comportées, avec les temps de réponse et l'ensemble qui fait 3,06. Gilles l'avait mis 3. C'est bien. C'est pas trop mal. On l'a dit, c'est pas trop mal. C'est le client qui décide. Voilà, on voit les erreurs. Tout à l'heure, on vous a dit qu'il y avait des petites erreurs à la fin. On n'est pas tout à fait facilement dessus là-dessus. Sur quelle page ça peut arriver par ces camemberts. Voilà. Donc là, encore une fois, on recompose, on n'a pas tout stocké. C'est pour ça que le calcul se fait. Et on a toutes les étapes. Les erreurs sont aussi ici. Qui apparaît, Donc en bleu, c'est la ligne bien, on va dire, qui est acceptable. Vous voyez l'idée de la philosophie du produit au-delà du logiciel, pardon, au-delà de la partie amont qui est la constitution et la création, qu'on a voulu la plus simple possible au niveau de la manipulation. C'est ensuite essayer, et là c'est vrai, c'est un petit peu plus technique bien sûr, de mettre à disposition les informations clés qui permettent ensuite à vos équipes, que ce soit sur la partie infrastructure ou que ce soit sur la partie développement, de pister l'endroit où le problème se pose. Et après, on ne fait pas d'immixtion, et d'abord c'est pas notre métier, effectivement, pour pouvoir effectuer les correctifs nécessaires. Voilà la manière dont on a voulu mettre ça en œuvre, et il est vrai que de plus en plus, on est sollicité, non pas sur la phase de debugging, hein, puisque c'est pas notre métier, mais sur la phase de constitution des scénarios, sur la phase d'élaboration des tests, parce que là on a une véritable valeur ajoutée, on a une expérience qui permettent à nos clients d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de leur campagne de test. Et surtout, à l'issue de l'analyse des résultats. C'est pas si simple que ça de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière. Ok ? Ouais, on va retourner. Le test qui a été fait, c'était le lequel ? Ouais, il est toujours en cours. Bon, ce test, c'est le test effectivement à 10 qu'on a réalisé. On va voir où il en est. Il a effectué toute la partie avancement du test. Je ne sais pas combien de minutes ça dure. On va rebasculer sur la... Voilà, 65%. On va rebasculer sur la présentation. Je me suis dit que... Voilà. A priori, vous avez tous faim. Et alors si, peut-être quand même, Gilles, sur la partie combien ça coûte, puisque là, en fait, sur la solution que vous avez sélectionnée, je vais la présenter après, c'est la version Enterprise, je vais la décliner rapidement tout à l'heure, qui permet d'avoir tous les services que je vous ai présentés, avec ensuite un nombre de RBVU qui va de 50 000 à l'année jusqu'à 100 000. Donc vous avez toute la panoplie de RBVU possible sur cette tranche-là. Alors les offres. Vous avez effectivement l'offre self-service. C'est une offre qui va vous permettre de pouvoir découvrir l'outil très rapidement. Donc vous, à l'instar de ce qui se passe pour les opérateurs de téléphonie, vous achetez un peu une carte de crédit, c'est une image, sur lequel vous allez avoir un certain nombre de ce qu'on a appelé RBVU, Real Browser Virtual User, bon, internautes simulés, on va simplifier. Donc là, vous avez l'offre standard, 1000 utilisateurs, là vous allez me dire il n'y a pas le prix. Oui, c'est parce que ça se voit pas, mais je vais vous le montrer, on n'a rien à cacher. Voilà, il est là. Donc, grosso modo, enfin pas grosso modo d'ailleurs, d'une manière précise, pour 39,90 €, ça veut dire 0,039 centimes d'euros, euros, pardon, l'internaute, vous pouvez effectuer des tests. Là, on est dans une version où vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Hein, vous voyez ici les fonctionnalités qui sont apportées avec les différents packages jusqu'à 10 000. Et vous avez une période d'utilisation du service. Donc là, par exemple, vous n'avez pas l'Abdex, vous n'avez pas le Waterfall Chart. Voilà, on a permis de mettre à disposition cette offre self-service pour que les sociétés puissent découvrir le produit, et si en interne elles ont toutes les compétences nécessaires, voilà, elles n'ont pas besoin de nous, on n'a pas de valeur ajoutée à apporter sur ce sujet-là. Ensuite, cette offre-là, qu'on a appelée Full Delegate, parce que on a été aussi
sollicités par certains de nos clients, plus dans le domaine web ou marchand, qui nous ont dit, bon, c'est très bien votre truc, mais moi j'ai pas le temps. Donc, moi, vous m'élaborez les scénarios, vous venez pour me conseiller, on fait les scénarios, on planifie les tests, et ensuite, moi, ce que je veux, c'est une page, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les jours, hein, quand ils veulent, où je veux savoir si mon site, il est mieux ou moins bien que la semaine précédente, ou que le test d'avant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et je veux avoir un warning rouge si, effectivement, mon scénario dépasse, ou est de moins bonne qualité que, en termes de résultats, pardon, que la fois précédente. Voilà comment on a voulu proposer ce service. Et ici, vous le voyez, il y a également la notion d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va aider les entreprises, enfin les sociétés, à élaborer leur scénario de manière pertinente, pas côté métier, hein, moi je maîtrise pas vos métiers, mais côté plus, je dirais, méthodologie de test, ici, et ensuite on élabore toute la partie scénario. Cette offre-là, c'est sur un principe d'abonnement, effectivement, et on la propose à 499 € par mois sur une période de 12 mois. Puisque derrière, il y a du service, puisque derrière, vous avez des fonctionnalités plus importantes. Et enfin, celle que TF1 Téléshopping a choisie, on les en remercie, où là, on complète, au niveau du service, il y a 2 demi-journées en amont pour faire les scénarios, les tests, et 2 demi-journées en aval pour étudier le résultat des tests. Mettez vos cartes si vous voulez, n'hésitez pas. Et là, vous avez effectivement, merci encore, l'Abdex et le Waterfall Chart tel qu'on vous l'a présenté. Et cette offre coûte de 499 € par mois jusqu'à 999 € par mois, suivant le nombre de RBVU que vous allez choisir. Voilà, l'offre high traffic, là c'est ponctuellement, si vous voulez avoir un ciblage bien particulier et déterminer un point de rupture de votre plateforme, parce que vous avez, je dirais, un spot pub, ou vous avez effectivement un article de presse qui passe. Voilà, c'est ce qu'on a fait pour Microsoft. Tout à l'heure, j'en ai parlé, et on a effectué le test jusqu'à 30 000 utilisateurs simultanés pour le lancement de SQL Server 2012, le 7 mars de cette année. Une offre Breakpoint, on nous l'a demandé aussi, une société suisse qui vend effectivement des pneus en ligne, voulait savoir quel était le moment où son infrastructure et où son applicatif allait, entre guillemets, rompre, c'est-à-dire n'allait plus délivrer le service aux clients finaux, ou allait atteindre un degré d'insatisfaction tel que c'était pas possible. Donc on a travaillé avec eux. Ces offres-là dont je vous parle, que ce soit l'offre high traffic ou l'offre effectivement Breakpoint, ce sont des offres sur lesquelles on travaille en partenariat avec les équipes. On fait des cycles itératifs. Si vous me dites 10 000, on va pas jeter 10 000 et puis débrouillez-vous. On va vous conseiller, on va vous proposer des étapes à 100, à 500, à 1000, à 2000, à 5000, et on rejouera effectivement les étapes. Si vous estimez que le résultat attendu en termes de degré de satisfaction n'est pas à la hauteur de vos attentes, eh ben vous allez effectuer les correctifs nécessaires sur vos infrastructures ou sur vos applicatifs, et ensuite vous allez nous demander de rejouer le scénario pour comparer. C'est vraiment un travail d'équipe. Dans ma roadmap, donc là je rebondis sur les propos de Gilles du début, effectivement aujourd'hui on est capable de faire ce qu'on appelle du monitoring passif. Un internaute pour regarder tous les cas d'heure, ça marche pas, c'est 0 ou 1. Là on fait un monitoring actif, c'est-à-dire que, bon je vais pas parler à la place de Jean-Baptiste, notre CTO et cofondateur, mais la version va sortir là, période d'été. Et donc vous allez pouvoir faire effectivement du monitoring actif, toutes les nuits, 100 internautes, 500 internautes, enfin ce que vous voulez, toutes les heures. Après, c'est à calibrer suivant vos besoins. Les terminaux mobiles, 2013, puisque de plus en plus d'achats vont être réalisés sur les terminaux mobiles, vous le savez mieux que moi. Et puis le fait de pouvoir tester effectivement d'autres navigateurs que ceux qu'on propose jusqu'à présent. Voilà, donc comme Philippe l'a dit, pardon, en introduction, voilà, on annonce vraiment un partenariat fort avec NBS System qui va utiliser notre produit, que ce soit en propre sur ses infrastructures pour vérifier et contrôler la qualité de service qu'ils vont dispenser à leurs clients finaux, ou que ce soit pour conseiller ou proposer à leurs clients l'utilisation de Cloud Netcare, quand bien même ils soient hébergés chez eux, puisque effectivement ils veulent que leurs clients soient totalement satisfaits. Donc ce qu'on propose là, et pour les personnes qui l'ont bien voulu, c'est un pack global réparti
de 5 000 € de service SaaS, c'est-à-dire ce que je vous ai présenté. Donc, 3 offres Enterprise de 1000 RPVU. On va, pour les personnes qui le souhaiteront, n'hésitez pas à déposer votre carte et puis je ferai le tirage au sort à la fin. Et 15 packs self-service qui seront valables jusqu'à la fin du mois de juin. Donc des packs dans lesquels vous allez pouvoir utiliser 2500 crédits, 5000 crédits, 10 000 crédits. On va effectivement vous permettre de découvrir comme ça l'outil. Bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter. On est sur le stand 19. Voilà les offres telles qu'on va les proposer, c'est-à-dire l'offre que vous avez vue tout à l'heure, l'offre Advanced, l'offre Pro et l'offre Premium. On va faire des tirages au sort, on vous donnera un code, on vous demandera de passer nous voir, on vous mettra le code privilégié et à partir de là, vous pourrez vous signer sur notre plateforme et utiliser le produit jusqu'à la fin du mois de juin à votre discrétion. Voilà. J'ai essayé après d'être, bon, à 5 minutes de plus, ou 8, je sais plus. Remerciements d'abord, Monsieur Nollet déjà, d'avoir bien voulu parler du produit. Bien sûr, le salon Bargento et NBS System avec Philippe et Arnaud nous accueillir, et puis vous d'avoir été présents. Si vous avez des questions, alors on m'a dit qu'il y avait une question qui est ici, voilà, en tweet. Où est-elle, où est-elle? Il est où le monsieur qui m'a dit qu'il y avait la question? C'est où? À celui-ci. Bon, je sais pas où est la question. Ah si, voilà. Et des tests depuis la France uniquement. Ah! Très bonne question. Et bien en fait, sur quel cloud public vous basez-vous? Bon, la question est en live, donc ah, déjà je vous vois. Parce que jusqu'à présent, je ne voyais que là. Donc, des tests depuis la France uniquement. Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que on peut tester de Amsterdam ou de Dublin, puisqu'on est effectivement, on s'appuie sur le cloud Azure de Microsoft. On n'a pas dit qu'à l'avenir, on ne travaillerait pas sur une solution, une version qui s'appuierait sur un cloud privé d'un des opérateurs français qui peut le proposer, ou d'un partenaire, bien sûr, plus local ou régional. C'est envisageable. Et sur quel cloud public, on se base effectivement sur le cloud Azure de Microsoft. Alors, quand je dis on se base sur le cloud Azure de Microsoft, ça ne veut pas dire qu'on ne teste que des solutions qui sont développées en .NET, non, non. On teste tout ce que vous voulez, du PHP, du Java, puisque nous, en fait, on est côté front. Quelque chose que j'ai omis de dire, et qui est vraiment très important aussi, nous, on ne fait pas d'immixtion sur vos environnements et vos plateformes. Je ne vais pas mettre des jalons, je ne vais pas mettre des agents, moi je ne mets rien du tout. Je ne me permets pas d'accéder à quoi que ce soit chez vous, je teste le frontal de votre site. Enfin, on teste, pardon, le frontal de votre site. Donc à partir de là, il n'y a absolument aucun risque au niveau de vos données, puisqu'on se contente, entre guillemets, mais c'est pas simple quand même, ce qui a été fait, de vérifier le comportement de votre site. Et la partie web. Merci encore Gilles. Voilà,